spectacle avait déjà existé sous une forme il y a quelques années, et avec Eric, on a convenu de travailler. Et je faisais une entière confiance sur cette collaboration, sur le fait qu'il puisse apporter quelque chose de... Parce qu'il dit qu'il n'aime pas le théâtre. Donc ça m'a intéressé, justement, en me disant où est-ce qu'il va m'amener. Celle qui s'est assise en face de moi, la fille du métro. Bon, au début, je me suis dit, ça c'est un coup du printemps, je vais me réveiller. J'ai trouvé que le personnage, je le trouvais attachant et sympathique. J'ai trouvé que le texte en lui-même était d'une richesse assez forte, parce qu'on pouvait, dès là, tu passes à peu près 25 ans de ta vie, ou 30 ans même, donc ça passe des années 68 jusqu'aux années SIDA, etc., jusqu'à pratiquement aujourd'hui, donc ça couvre même plus de 40 ans. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était la richesse du texte et le côté ciselé, c'est-à-dire que des fois, en une petite ligne de 3-4 phrases, 3-4 mots, en tous les cas, il se pouvait se passer une très grande émotion que moi j'ai essayé en tous les cas de respecter au niveau du temps, au niveau des silences, au niveau des mises en place. On s'aimait tellement. On était parti à la cloche de bois de cet hôtel franc de merde. On s'aimait tellement qu'on s'était fait des promesses sur un petit bout de papier qu'on avait ensuite plié en 8 et mis dans une boîte de cachoula jaunie et qu'on avait enfoncé dans la terre. C'était terré, c'était un peu rouillé, j'ai ouvert. Les gens ont l'impression qu'on parle d'eux. Était toujours là. Les femmes, qu'on parle d'elles, et on en parle, puisqu'il y a 165 femmes qui sont citées dans ce spectacle. Tu vas bien? C'est Mimi. Tu te rappelles? Mimi. Je dessine la Chine avec les pieds. Je dessine la Chine avec les pieds. Je dessine la Chine avec les pieds.